cette année, bon, comme chaque année évidemment, c'est une programmation musicale éclectique, mais là j'ai l'impression qu'elle est plutôt intergénérationnelle. On a quand même Benabar, Oxmo, par rapport à Disease, etc. C'est une autre vision, c'est-à-dire que là tu vas chercher des gens peut-être un peu moins jeunes, tu vas en arrière. Non, parce que j'ai aussi No Casablanca, Louisa et Daniel. Donc le fait d'être intergénérationnel ne nie pas telle ou telle génération. Au contraire, ça l'amplifie. Benabar, je crois qu'un de tes collègues a fait remarquer que jusqu'à maintenant, on n'avait pas réussi à le faire venir parce qu'il y avait un problème pour que cet artiste prenne l'avion. On a été très heureux qu'il accepte. Très surpris aussi, pour être très honnête et très transparent. Donc voilà, une programmation, c'est fait parfois de choses un peu plus liées au hasard qu'on ne le pense. Alors, on confirme des choses qui ont fonctionné l'an passé. On était sold out sur la soirée au TPA, donc on renouvelle cette soirée. On a un artiste qui n'a pas pu venir, donc il y a une des soirées qui a été annulée. Donc on va bien évidemment la remettre, donc on aura au moins 2 soirées au TPA. On a vu d'une année sur l'autre, c'est-à-dire que c'était la 2e édition des Franco dans Saint-Gilles, on a vu qu'il y avait on a fermé la rue complètement, pris un peu plus d'espace, un peu plus d'artistes, on a eu un peu plus de monde. Donc on va renforcer cette dynamique, à minima sur le même nombre de scènes et avec le même esprit que celui qu'on a pu avoir d'un point de vue artistique, donc avec là aussi de la diversité et des headliners pays, mais pas que. Il y avait une ouverture sur l'océan Indien l'an passé, rappelez-vous, avec l'île Maurice entre autres. Donc cette soirée-là va venir illustrer encore la francophonie de l'océan Indien, qui nous tient à cœur. On conserve bien évidemment le dimanche midi au rond Bataille-Coq, on conserve l'after avec Courant Brisant dans le quartier de Trudeau, on conserve le village des Franco à la Saline-les-Bains, au skatepark avec nos amis du Santa Cruz, et on conserve l'espace avec lequel jusqu'à maintenant on avait une soirée le mardi soir et des scolaires, et des temps de rencontre. Donc là aussi on va creuser ce sillon-là, je l'espère un peu plus profondément. On est en train de finaliser des plateaux et des coplateaux, et donc une grande partie des artistes réunionnais qu'on va accompagner sur le festival seront concernés par cette programmation à venir qu'on ne pouvait pas dévoiler ce matin. Donc c'est une des raisons, et en fait ça aurait été un peu, on a estimé que c'était plus intéressant dans la 2e vague de dévoiler l'ensemble des artistes réunionnais plutôt que juste une toute petite partie. Voilà, donc le choix a été fait de conserver 100% de la programmation locale pour la 2e annonce.